Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. J'ai lancé récemment une campagne d'un genre un peu différent, en table ouverte, et en 2 semaines, on a déjà joué 6 sessions de cette campagne avec des groupes différents, puisque 10 joueurs différents ont joué des sessions dans cette campagne, chacun d'entre eux ayant joué plusieurs personnages, la plupart du temps. Les groupes ont changé sans cesse, et donc là où je pensais que j'allais pouvoir vous faire une shadow march, vous voyez, un truc comme j'avais déjà pu faire en racontant un peu l'histoire d'une campagne, épisode par épisode. Je pense que ça va être plus difficile pour cette campagne honnêtement, mais j'ai quand même des choses à vous raconter dessus. Donc 2 semaines après avoir lancé la campagne, 6 sessions plus tard, qu'est-ce que j'ai appris de cette campagne en table ouverte? Donc mon idée initialement, dans cette campagne, c'était de faire jouer du Shadow Dark, un peu en West March. Et finalement, il s'avère que ça n'a rien à voir. Je partais avec une idée, on fait plus vraiment ça, même si globalement l'expérience est à peu près dans la continuité de ce que j'essayais de créer. On n'est plus sur du Shadow Dark, on n'est plus vraiment sur de la West March qui consisterait juste à ce que un groupe de PJ partant d'une forteresse dans les Borderlands, par exemple, à chaque fois fasse une expédition avec un donjon et reviennent, etc., etc. Là, on est sur un truc où il commence à y avoir des factions qui se créent, il y a des gens qui lancent des projets, il y a des règles de downtime. On est sur une sorte de petit MMORPG microcosmique. On joue pas du tout sur du Shadow Dark, on joue avec Realms of Peril, donc le jeu dont j'avais parlé il y a quelques vidéos, qui est une sorte de mix d'OSR et de PBTA. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, je vais plutôt vous parler de mon ressenti quant à cette expérience un petit peu différente d'une campagne, je dirais, classique de nos jours, qui consisterait à suivre les tribulations, les pérégrinations d'un groupe de personnages. Ici, on a eu toutes sortes d'histoires différentes, mais qui interagissent néanmoins toutes entre elles. Donc, pour commencer, je vais vous parler des trucs que je trouve cool, des difficultés, puis je vous montrerai rapidement peut-être quelques trucs que je peux vous montrer sur la manière dont j'ai organisé la chose. Est-ce que ça peut vous inspirer? Je ne sais pas si vous essayez de reproduire à peu près le même concept. Donc la première chose que je trouve intéressante en changeant un peu de paradigme de campagne là, au niveau du feedback des joueurs, qui est quand même un élément important, j'ai l'impression pour beaucoup de MJ, le côté être un petit peu au service du truc. On aime bien préparer des choses, animer le truc, et ensuite se dire qu'on a bien fait en voyant les retours que nous donnent les joueurs, que ce soit des feedbacks explicites ou ressentir leur excitation de participer à la partie, etc. Une première chose que je trouve vraiment très très agréable avec ce format de campagne, c'est que le fait qu'il y ait une dizaine de joueurs qui partent à différents moments de la semaine, plusieurs fois par semaine en expédition, et qui racontent un peu aux autres ce qui s'est passé, qu'on mette des petits rapports d'expédition, etc., ça crée une émulsion assez agréable, on va dire, en termes d'expérience, on va dire, sociale. Le côté, je m'amuse avec des gens, ça fourmille, c'est très prenant. Tous les jours, il y a des petits messages, des gens qui disent « Ouais, j'ai créé un personnage, et venez, j'ai une idée pour monter une nouvelle expédition. Oh, machin, il s'est fait capturer. Est-ce qu'on ferait pas une expédition pour aller le sauver? Est-ce que ça vous dit qu'on se cotise un peu pour faire ceci, cela ?» Pour l'instant, on est encore au début, on va dire, au niveau des gros projets, mais il y a quand même déjà une forte interactivité, et il y a des gens qui commencent petit à petit à essayer de créer des factions, quoi, ou de créer des trucs dont les autres vont pouvoir profiter, que eux ne verront peut-être pas, en fait. Par exemple, il y a des gens qui essaient de fabriquer des nouveaux équipements, des nouvelles armes, qui pourraient profiter à l'ensemble des participants de la campagne. Et c'est assez cool de voir, en fait, l'effet indirect que les sessions ont les unes sur les autres, et de voir les conversations intersessions, où les joueurs, en fait, se projettent dans le monde, projettent des projets, littéralement. Les deux mots, en fait, se ressemblent vachement, c'est bizarre, ça, tiens, dis donc. Peut-être qu'ils ont la même racine, MDR. De voir les joueurs, voilà, commencer à s'organiser. Il y a un côté très très chaotique, parce que avant de commencer la campagne, j'étais dans la réflexion à fond de comment il faut faire pour organiser une West March. J'essayais de poser la question aux gens, de regarder des vidéos là-dessus, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de système parfait, il faut faire la méthode brute force, il faut lancer le truc, voir les trucs qui marchent, voir les trucs qui marchent pas. Et au début, du coup, c'était assez chaotique. J'avais commencé à faire une structure de Discord pour que les gens puissent discuter et tout. Et je voyais bien qu'il y avait des incompréhensions, des trucs qui marchaient pas et tout. Et donc au début, le Discord changeait tout le temps. Moi, j'avais créé un salon qui me permettait de faire des sortes d'annonces, un côté très organisateur, avec un peu de hauteur par rapport au projet, en disant, voilà, vous pouvez aller ici pour créer des personnages, voilà. Très modo / directeur de projet, et je me disais, moi mon but c'est plutôt de créer une structure pour que les gens discutent entre eux et d'être disponible à leurs demandes. Donc voilà, j'étais un peu dans l'expérimentation, et je pense que c'était difficile à suivre pour les joueurs, mais petit à petit de ce chaos, et assez vite, en itérant très très vite, en faisant des modifications, en posant une question aux gens, est-ce que ça c'est plus clair, est-ce que ça c'est moins clair, le Discord a commencé à structurer, et là au bout de 2 semaines, j'ai l'impression qu'on a passé, on va dire, la partie la plus dure qui était comment on organise cette sorte de campagne. Et maintenant que la poussière du chaos est un peu retombée et qu'il y a plusieurs
personnes qui sont parties en session et qui commencent à comprendre le concept de la campagne et à s'approprier le truc, à créer leur propre projet, je pense qu'on va pouvoir récolter un peu les fruits de tout ça. Donc voilà, l'expérience sociale, l'émulsion que c'est de lancer le truc, ça, j'ai kiffé sur les 2 premières semaines. Côté MJ, par contre, il faut dire que c'est fatigant. En fait, 6 parties en 2 semaines, à la limite, ça va, parce que ça ferait 3 parties par semaine. Mais en fait, en réalité, la première semaine, j'ai fait 2 parties. Et cette semaine, là, j'enregistre, on est à la fin de cette 2e semaine. Cette semaine, en fait, j'en ai fait 4 de parties. Et 4, mine de rien, c'est quand même pas mal. Alors, l'avantage, c'est que j'ai pu me reposer sur une préparation en amont relativement conséquente. C'est-à-dire que j'avais quand même réfléchi à plein de petits trucs à faire dans la zone de départ du jeu. Et donc, j'ai pas eu trop, on va dire, à préparer de donjons, on va dire je n'aime pas ce terme, mais de contenu. J'avais préparé pas mal de factions, de machins, de bidules, d'éléments de jeu, et ensuite, je me laissais porter par les idées de projet des joueurs, ils exploraient, et puis on jouait, etc. Donc, j'avais pas trop à prep, j'avais plus qu'à compter sur mon impro, on va dire, en partie. Donc les sessions en elles-mêmes n'ont pas demandé trop de taf, mais par contre, ce qui m'a demandé pas mal de taf et ce qui m'a pas mal fatigué, c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'était cette organisation, devoir expliquer beaucoup les choses aux gens, parce que les gens, les uns après les autres, entraient dans la campagne sans savoir comment on joue, donc il faut souvent réexpliquer un peu les mêmes règles, il faut leur expliquer comment on fait pour passer de niveau, leur expliquer le concept de la campagne, etc., etc. Et puis surtout, au même moment, en fait, on jouait à ce jeu auquel j'avais jamais joué, bah moi-même, je devais découvrir les règles, un peu les relire fréquemment pour commencer à les comprendre, commencer aussi à me les approprier en, par exemple, changeant les 2-3 trucs que j'aime pas dans les règles. Donc il fallait, à chaque fois que je faisais un changement de règle, le mettre à jour sur le Discord pour que tout le monde soit au courant du changement de règle. On a brainstormé un petit peu sur un système de factions pour que les PJ puissent investir de l'argent pour créer des factions. Donc pour l'instant, ils l'ont pas encore beaucoup fait. Mais j'avais envie de réfléchir au moins à une manière prototypale de lancer ce truc, parce que j'étais pas tout à fait satisfait de la manière dont c'était géré dans le jeu. Donc en fait, beaucoup de temps, je dirais, à faire du game design, et pas du game design de l'aventure en tant que telle, mais vraiment essayer de préparer la structure, le choix des règles, le design social de comment on va s'envoyer des messages et comment on va organiser des expéditions, voir plein de situations nouvelles auxquelles j'avais jamais été confronté dans de la préparation de jeux de rôle, et devoir trouver une réponse. Par exemple, des gens qui font des expéditions, qui, par exemple, enchaînent des expéditions la même semaine avec le même personnage, qui est bizarre dans la temporalité du jeu. Donc, on a fini par décider que chaque joueur pouvait jouer plusieurs sessions dans la semaine s'il le voulait, mais que pour chacune des sessions auxquelles il jouait dans la même semaine, il fallait à chaque fois qu'il ait un personnage différent, etc., etc. Donc là, maintenant qu'il y a toute cette phase un peu fatigante qui est passée, je pense déjà que j'aurai plus de semaine à 4 sessions, donc ça va être un peu moins énergivore, mais j'ai aucun regret. Quand je dis ça, je suis pas en train de me plaindre. Mais ce qui est cool, c'est que là, on va passer un peu, je pense, au stade où tous les PJ sont entrés dans le monde du jeu, ont une idée à peu près de ce qui se passe, même s'ils peuvent avoir... ils n'ont pas tous accès aux mêmes informations, parce qu'ils n'ont pas tous joué les mêmes aventures, donc ils doivent communiquer entre eux pour se raconter des trucs sur le monde. Et ils vont tous commencer un peu à avoir leur petit projet et tout. Vu que niveau game design, le 80-20, il est fait, quoi. Mon taf de préparation, au-delà des parties jouées, va plutôt consister à venir agrandir le monde, faire jouer les factions adverses, préparer des nouveaux donjons, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu visuellement à quoi ça ressemble. Donc je vais pas vous montrer le Discord, mais je vais vous montrer plutôt les supports de jeu réellement, même s'il y a du jeu sur le Discord, puisque les gens communiquent un peu entre eux, organisent des trucs, font un peu de RP écrit, machin. Je vais plutôt vous montrer ce que les joueurs voient pendant la session, en dehors de leur tronche sur Discord. Donc en fait, il y a une map de la ville, et pour l'instant, tout le jeu se concentrait sur cette ville. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une map pour ma préparation. Je leur ai dit, vous commencez à un endroit, donc c'est tous les membres des fiers routiers, c'est une sorte de guilde, qui s'est installée en surface. En surface de quoi ? En surface d'une ville souterraine. En gros, le pitch, pour faire très très simple, c'est il y a 500 ans, il s'est passé l'apocalypse. Les ancêtres des PJ se sont enterrés sous terre dans une ville qui s'appelle Bastion. 500 ans plus tard, la guilde des fiers routiers sort de Bastion pour réexplorer la surface. Et donc les PJ, à chaque fois, les joueurs, à chaque fois, quand ils créent un personnage, ce sont des fiers routiers. Ils partent du champ de la Tarasque, qui est en gros une auberge, une sorte de QG des fiers routiers, qui a été créé juste à la sortie de la ville souterraine, où ils se regroupent et ils explorent la partie émergée de l'iceberg. Et donc là, moi, ce que j'avais préparé, je vais vous montrer en 2-2. Quelques petits dons, j'ai aussi des trucs sur Obsidian, je vais pas vous montrer toute la prep. Mais le principal outil qui m'a servi pour ce truc, ce sont des tables, en fait, juste pour explorer. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé de ce que je voulais voir dans la ville qu'ils allaient explorer, mais j'ai pas forcément déterminé l'ordre dans lequel ils trouvaient les trucs. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver en explorant la ville ? Il
Il y avait quelques endroits principaux qui sont faciles à repérer tout de suite sur la carte, comme par exemple cet énorme bâtiment ou encore cet énorme bâtiment, ou alors les noms que j'avais donnés au quartier. Les noms que j'avais donnés au quartier, ça servait à donner des sortes de balises, juste les informations nécessaires pour que les PJ puissent se dire « Oh bah tiens, pourquoi on n'irait pas là-bas ?» Pour leur donner une sorte de raison d'agir plutôt que leur dire juste « Il y a une immense ville en ruine devant vous, qu'est-ce que vous faites ?» Ils avaient quand même des noms de quartiers. Donc ils pouvaient dire ah, « Est-ce qu'on n'irait pas dans le quartier des marchands parce qu'on veut voir les trucs des marchands? Est-ce qu'on veut pas aller dans le quartier des artisans ?» Bon, comme c'est 500 ans plus tard, après l'effondrement de la ville, la fonction première des quartiers est d'assez peu d'intérêt. Mais voilà, avoir quelques points et se dire ok, vous voyez cet énorme bâtiment là-bas, bah allons voir là-bas, c'était important. Mais après, il y avait énormément de randomisation sur beaucoup de choses. Par exemple, des rencontres aléatoires, des bâtiments, des sortes de petits points d'intérêt comme ça, par exemple, la bibliothèque. Moi je l'avais dans ma table aléatoire. J'avais une très très vague idée de ce que c'était, mais je m'étais créé des outils pour pouvoir la compléter, etc. Et j'improvisais aussi ce qu'il y avait dedans. Tout comme par exemple, je sais pas moi, un magasin d'antiquaires. Ces trucs-là, en fait, j'avais pas déterminé à l'avance où est-ce qu'on les trouvait dans la ville, juste quand ils exploraient la ville en se déplaçant de Aix en Aix, et qui décidaient de vraiment fouiller un quartier pour essayer de trouver les choses importantes de ce quartier. Ils jetaient un dé et ils pouvaient révéler ces points d'intérêt un peu secondaires. Tandis que, par contre, la cathédrale de la lumière, là, le palais, ça, c'était des trucs que j'avais un peu plus pensé comme des donjons. Et donc en explorant comme ça, ils ont trouvé énormément de choses et ce sont eux aussi qui ont annoté la carte. Ce qui faisait qu'à chaque expédition, quand ils revenaient, quand d'autres gens venaient, ils avaient peut-être pas participé à l'expédition précédente, mais grâce au rapport d'expédition, aux conversations sur le Discord, plus aux annotations sur la carte, bah ils pouvaient avoir un peu une idée de ce qu'avaient fait les autres, essayer de découvrir ce qu'ils avaient fait, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Alors, pour ce qui est de l'univers dans lequel on joue, moi j'étais parti avec très très peu d'éléments. On va dire dans la big picture, genre dans le world building, j'avais une vague idée d'une histoire du monde, mais je me suis vraiment plutôt concentré sur le fait de mettre plein d'éléments fun à jouer dans la ville pour commencer, pour que ce soit vraiment un bac à sable avec plein d'outils pour faire des choses. Et dans l'idée, je comptais compléter au fur et à mesure que la campagne avance, etc. Et je trouve que ça a plutôt pas mal marché, ce qui fait qu'ils ont croisé des trucs assez loufoques, parce que comme il y a 500 ans qui sont passés, qu'il y a un côté un peu post-apo, j'ai pu faire des mélanges de genres un peu sympas, faire un truc un peu plus gonzo que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis un peu plus dans une sorte de vérisimilitude, machin. Là, il y a des ghouls. Ils ont trouvé un automate ancien qui s'est réactivé. Dans le palais ici, il y a un ogre qui s'est installé. Là, c'est une tribu de cannibales d'ailleurs qui se sont transformés en ghouls. Ils ont rencontré, ça c'est une des meilleures anecdotes, les chèvres cyclopes qui envoient des lasers avec leur œil, des chèvres mutantes. Il y en a certains qui ont utilisé ces chèvres, par exemple, pour s'en servir comme d'une sorte d'arme de siège pour attaquer les ghouls ici. J'avais mis une catapulte abandonnée aussi, parce que quand ils découvrent la ville, au-dessus d'eux, c'est une ville en ruine qui a subi un peu la grande bataille finale d'il y a 500 ans. Donc tous les bâtiments sont détruits, etc. Il n'y a pas grand-chose à trouver, à part si on creuse sous la poussière et que vraiment on s'enfonce dans des bâtiments pour trouver des trésors, tout ça. Mais par endroits, il y a des trucs vraiment rigolos que j'ai mis. Par exemple, une catapulte. La première fois qu'ils ont vu la catapulte, c'était l'expédition 2, je crois. Ils ne s'en sont pas servis. Mais là, aujourd'hui, alors je vous parle, où on a joué l'expédition 6, il y a des PJ qui sont allés jusqu'à la catapulte, qui l'ont utilisée pour détruire un nid de ghoul qui leur avait été signalé par une autre expédition. Donc ça, c'est assez fun, quoi. Il y a vraiment un côté... il se passe des trucs dans tous les sens. Pareil, ici, il y avait un autre nid de ghoul. En fait, il y a plusieurs nids de ghoul qui ont été repérés. Bah, là, il y a des PJ qui ont bloqué les tunnels pendant une expédition. Ils sont venus et ils ont bloqué les tunnels par lesquels passaient ces ghouls pour essayer de les empêcher de se disperser dans la ville. Il y a aussi des PJ qui ont commencé à faire des petites alliances. Par exemple, ils se sont rendus compte que pas loin de chez eux, finalement, ils avaient des voisins qui s'appellent le clan des Sans-Voix. Le clan des Sans-Voix, ce sont des gens qui se sont adaptés en fait à la vie dans cette ville. En fait, c'était des bannis de la cité souterraine de Bastion à la base, qui ont été envoyés dehors, plutôt que de partir très très loin vers le vaste monde, se sont installés dans la ville juste au-dessus et se sont adaptés. Comme il y a plein de prédateurs et de dangers, juste ils ont appris à communiquer juste par des claquements de voix, des petits sifflements pour se faire plus discrets. Et donc c'est le clan des Sans-Voix, une sorte de tribu d'autochtones. Et ils l'ont rencontré, ils ont fait des alliances avec eux pour avoir un guide qui était un enfant qui s'est fait capturer par des orques, puisqu'en fait il y a une faction d'orques qui se trouve à l'est de la ville, qui sont des esclavagistes et qui capturent des gens. Ils avaient capturé l'enfant et dans la dernière expédition, ils sont allés jusque à ce palais pour libérer ce campement pour libérer l'enfant prisonnier. Ils ont réussi à le sauver, mais en faisant ça, ils ont mis le feu aux poudres avec les orques. En plus, il y a un DPJ qui se fait capturer, etc., etc. Donc ça crée vraiment toute une histoire hyper complexe qui serait très difficile de raconter, on va dire, de manière très linéaire. À la limite, peut-être le seul moyen
de rendre ça, on va dire, en termes de storytelling, ce serait peut-être de retranscrire ça sous la forme d'une sorte de livre, un peu à la manière de la Compagnie Noire, vous voyez, des sortes de rapports d'expédition, tout ça. Parce qu'en vrai, voilà, ça relève plus de l'expérience avec beaucoup de subjectivités différentes, puisque pour l'instant, nous sommes 11 à avoir été sur ces sessions, moi compris, et il y a encore des joueurs qui n'ont pas forcément participé à des parties qui sont sur le serveur, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de jouer. Donc c'est assez fun, quoi. À côté de ça, à côté du fait de jouer des sessions comme ça, la campagne se structure en semaines. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis un Excel dans lequel il y a pas mal d'infos pour les joueurs. En fait, le Discord, le problème de Discord, parce que le principal moyen de communication reste Discord pour organiser les parties et tout, mais c'est qu'il y a ce côté, c'est conversationnel Discord. Donc en fait, les informations se perdent, ça se disperse. Il y a un côté messagerie. Et donc j'avais besoin d'un truc un peu plus qui bouge pas, quoi, pour certaines infos. C'est pour ça que j'ai créé le dit Google Sheet. Donc sur ce Google Sheet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un endroit avec les règles maison. Donc il y a des règles maison sur l'XP, sur le fait de détecter un objet magique, genre des cas, en fait, des situations où j'ai dû faire un arbitrage. Et cet arbitrage, je considère que il doit rester le même pour tout le monde, parce que c'est des situations quand même assez spécifiques qui pourraient se reproduire, un peu liées à la mécanique du jeu. Donc du coup, j'essaye de regrouper les 10 arbitrages dans le Google Sheet qui est accessible à tout le monde, à tous les participants. Pareil, je commence à mettre aussi des règles un peu maison, par exemple, sur le fait de trouver des plantes et concocter des poisons. Donc j'ai créé une sorte de système pour randomiser les effets des plantes qu'on trouve. Et que du coup, quand il y a des activités de downtime, les PJ, j'y reviendrai au downtime, dans les activités de downtime, les PJ puissent potentiellement créer des poisons, machin, truc. Il y a aussi le petit système un peu simple de gestion de faction qu'on n'a pas encore testé, mais avec lequel on va commencer avec ça, on verra si ça marche. Un peu homebrew. Voilà, je l'ai mis là, comme ça les PJ, ils savent à peu près comment fonctionne ce système de faction. Donc ça, c'est les règles maison. À côté, voilà, au fur et à mesure du jeu, on établit peut-être des petits trucs sur des divinités, tout ça. J'essaie de leur mettre une sorte de récapitulatif des divinités qu'ils rencontrent durant la campagne. Pareil, il commence à y avoir tout doucement des PJ qui essaient de créer des factions. Donc pour l'instant, on a la maison du soleil levant, The House of the Rising Sun, des gens qui essaient de créer un culte là, et donc ils ont leur petite fiche dans un des onglets de factions, et on mettra ici toutes les factions des PJ pour qu'ils puissent traquer les stats de leurs factions quand elles évoluent. On a ensuite le champ de la Tarasque, où il y a une sorte de réserve de PNJ, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre à jour, mais pour qu'ils aient une idée des gens qui sont présents dans leur QG du début, etc. Donc vous voyez par exemple ça, le fait que je ne l'ai pas mis à jour, je me dis que c'est potentiellement qu'on n'est peut-être pas obligé de s'en servir honnêtement, peut-être que je le supprimerai, peut-être pas. Il y a un peu un côté essai-erreur pour essayer de voir les outils qui marchent, les outils qui marchent pas, ou qui servent à rien, c'est pas qu'ils marchent pas mais ils servent pas à grand chose. Et c'est pareil, j'avais commencé à écrire un peu des trucs, des infos que les PJ pourraient retrouver sur la ville souterraine. Bon, là pour le coup, la ville souterraine s'est effondrée. Puisqu'en fait, j'ai aussi un résumé de séance. Donc ici, on a un résumé, mais genre hyper succinct, avec vraiment que les infos essentielles de chaque session jouée, pour que les PJ qui n'étaient pas là à la session précédente puissent voir en gros les grosses infos, les grosses découvertes. Genre, il y a une nouvelle faction qui a été détectée en ville, par exemple. Ça, c'est quand même important. Et comme vous pouvez le voir, il y a donc 6 sessions qui ont été jouées, et là on a commencé à faire les downtime. Donc en gros, l'unité un peu de la campagne, la structure de la campagne, c'est une semaine dans la campagne, c'est une phase de jeu. C'est une semaine à peu près dans le monde de la fiction. Quand les PJ jouent pendant une semaine, toutes leurs actions se passent à peu près durant la même semaine dans l'histoire qu'on joue. On n'est pas au jour près, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque semaine dans notre monde, dans la réalité, il y a une phase où les PJ peuvent partir en expédition, etc. Donc on joue vraiment le jeu de rôle classique. Et vas-y que je te fais des voix et machin. Ouh là là, ils sont derrière le mur, qu'est-ce que tu fais, pif paf pouf. On joue la partie de jeu de rôle telle que vous la pratiquez probablement déjà chez vous. Et puis ensuite, chaque semaine, il y a un moment où il y a la phase de faction, en fait, la phase de downtime, où grosso modo, le samedi, j'ai besoin de savoir tout ce que les PJ ont fait quand ils n'étaient pas en aventure. C'est-à-dire que chaque semaine, un joueur peut envoyer son personnage une fois en aventure et lui faire une action en dehors de l'aventure. Exemple, je pars en expédition pour aller sauver l'enfant qui s'est fait kidnapper par les orques. Donc ça, c'est ce que j'ai fait de mon personnage en tant qu'aventure cette semaine-là. Je suis pas en expédition cette semaine-là. Je peux faire une activité, par exemple, réparer de l'équipement. Je peux investir dans un business. Je peux faire des recherches sur un sujet. Par exemple, pour découvrir, je sais pas moi, un antidote pour soigner des ghouls. Ça a été l'idée d'un des joueurs, puisque les ghouls ont tendance à paralyser tout le monde. C'est un peu un problème quand on part en expédition quand il y a des ghouls. Donc il y en a un qui s'est dit, il faut qu'on trouve un antidote, etc., etc. Et donc,
chaque semaine, en fait, moi je note ce qui s'est passé pendant la session, puis a priori, là je me suis fixé que on allait fonctionner comme dans la vraie vie. Le samedi, dimanche, j'essaye de faire un passage en revue de tout ce qui s'est passé, je fais jouer les factions, les trucs dans l'ombre, je fais bouger le monde, et on repasse à une nouvelle semaine de jeu. Et donc du coup, sur mon récap, là vous voyez que j'ai session 1, session 2, session 3, session 4, session 5, session 6, et là, downtime, qu'est-ce qui change avant la semaine prochaine, les nouvelles rumeurs, on va dire ce qui bouge dans la trame de fond. Et ça, pour savoir comment ça bouge, déjà, je me base évidemment sur ce qu'ont fait les PJ, je me base sur les trucs que j'ai envie de voir en jeu aussi, je me base sur ma propre appréciation, mais je me base aussi sur le jeu de faction, en fait, puisque j'ai commencé à créer... J'ai un autre, en fait, Excel qui, lui, n'est pas accessible aux joueurs, qui est un truc MJ, où j'ai commencé à créer une structure par région, dans laquelle je vais pouvoir mettre les factions de la région, les éléments de quand on voyage dans la région pour les rencontres aléatoires, la météo, etc., quand on se déplace dans ce coin-là, et puis les donjons et les éléments qu'on y trouve. Et donc, les donjons, etc., c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les factions. Et en fait, je crée des sortes de fiches de factions pour les factions des adversaires des PJ. Et au moment du coup, on arrive à la fin de la semaine, je joue ces factions tout seul dans mon coin. Elles ont des petites stats. C'est pas un système très très compliqué parce que vu que le nombre de factions peut se multiplier, il faut que ça soit un truc qui se joue quand même assez rapidement de mon côté. Et là, il y a un côté peut-être un peu plus jeu de plateau, un peu plus exécution de la procédure. Pouf pouf, je fais bouger les petites factions, les orques, les ghouls, les machins, en fonction de leur puissance, en fonction de leurs ressources, je leur donne des petits bonus, je fais quelques petits jets de dés pour mes factions, et du coup, elles bougent, et la semaine suivante, le monde a changé, quand les PJ repartent en expédition. Ça a été impacté par tout ça. Et à terme, ce petit jeu de faction-là, il va peut-être être impacté par les factions qu'auront monté les PJ. Et donc ça va gagner en complexité et en profondeur. Et donc voilà, ça c'est le jeu pour l'instant. Donc là ça fait vraiment que 2 semaines. J'ai l'impression que ça fait déjà un mois qu'on joue vu que j'ai fait 6 sessions. Et c'est plutôt cool. Et en fait, si on prend du recul, donc il y a d'autres choses à voir. Hein. Il y a des gribouillages parce qu'il y a eu un donjon ici. Pouf pouf pouf. D'ailleurs pourquoi ces trucs-là ils sont là? Hop là, revenez ici vous. Ici, il y a eu un autre moment où j'ai besoin de faire des gribouillages, donc on gribouille, on met des tokens, machin. Moi, je traque un peu une sorte de temps qui se passe quand ils sont en expédition au matin, après-midi, soir. J'ai mes petites aides de jeu et tout, donc ça, c'est le classique All Bear Rodeo, qui est un peu en bazar. Et je compte bientôt, donc il y en a qui commencent à vouloir quitter la ville, en fait. Alors bon, il faut avoir des petites difficultés, hein, parce qu'il faut sortir par là, tu vois. Là, il faut passer par là pour sortir de la ville. Sauf que les orques, pour l'instant... ils bloquent un peu. Quoique les PJ ont trouvé un tunnel. C'est vrai qu'ils ont trouvé un tunnel il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, tunnel dans lequel ils ont trouvé un squelette qui continue à faire les entretiens des souterrains de la ville et qui avait un peu perdu la mémoire, mais bref. Ça, c'est le petit côté Gonzo / Elden Ring / il y a des trucs bizarres. Et donc, ils veulent sortir de la ville. Et donc là, maintenant que la tempête de lancement est passée, faut que je redescende un peu, que je recalme mes esprits et que j'entame tout simplement la préparation de ce qu'il y a en dehors de la ville. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que au début j'avais fait une méga carte, hein, je vais vous montrer en 2-2. Au début j'avais fait j'avais fait une grosse carte comme ça du monde en mode vous commencez là, parce que ça, vous commencez ici, là il y a la ville dans la montagne, et puis après vous explorez. Et en fait, mon problème avec ce truc d'avoir créé une méga map là, c'est que je me suis dit, ça manque de souplesse. Si je veux tenir sur le temps long, si j'ai envie de m'amuser, si j'ai envie de renouveler, et aussi de pas surcharger la bête alors qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer avec ce format de campagne, il vaut mieux que j'utilise un système qui me permet d'agrandir la map au fur et à mesure, presque de dire en méta aux joueurs, bon, pour l'instant, le monde, vous pouvez explorer, vous pourrez pas aller plus loin, je pense pas que je vais leur révéler toute la map, il y aura probablement un fog of war, mais admettons, ils arrivent en bord de ce que j'ai préparé, je dis, pour l'instant, si vous allez là-bas, j'ai vraiment rien préparé, il y a d'autres trucs à explorer autour, commençons par là, et puis j'agrandirai la map au fur et à mesure. Et donc du coup, ça me permet aussi d'adapter la map à mes envies, c'est-à-dire que si à un moment donné, je me dis, oh là là, j'ai envie de créer un méga empire à l'est, je suis pas bloqué parce que j'ai créé toute la map du monde en avance. Et donc je peux dire, boum, pendant une semaine, je me concentre sur la création de cet empire à l'est, je crée des eggs, je crée des donjons, je crée des factions sur l'empire à l'est, paf, 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 et je l'ajoute à ma map. Donc du coup, pour ça, pour avoir un système un petit peu plus souple, j'ai pris des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, je peux agrandir ma map, tout simplement, en venant coller des nouveaux hexagones, en mettant des petites icônes dessus, genre paf, je suis là, je fais touk-touk, je prends un marécage, je le mets ici, et puis je peux agrandir ma map au fur et à mesure, quoi. Donc ça, c'est le petit côté souplesse. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette campagne. Peut-être que j'en reparlerai
à l'avenir. Donc ce sera pas comme la Shadow March où je vous raconte une histoire, etc., etc. Je pense que je ferai plutôt des vidéos s'il y a des trucs assez intéressants à vous raconter sur la manière d'organiser cette chose. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le OMJ. Merci pour votre soutien, notamment sur Tipeee. J'espère que cette sorte de petit truc que je vous présente, ça peut vous donner des idées, parce qu'en fait, finalement... il ne tient qu'à vous, si vous êtes MJ et que vous trouvez ce délire fun, d'essayer d'organiser ça un peu sur un Discord, un machin. Vous n'êtes pas obligé de suivre toute la structure. Là, comme ça, vous pouvez venir piquer des idées. Ouais, une map que j'agrandis au fur et à mesure. Ah bah, pourquoi pas créer un document Excel avec des règles. Mais en fait, ça peut être aussi simple que de dire, bon bah, moi, je fais une campagne de jeu de rôle, mais au lieu qu'on se voit une fois par mois tous les jeudis avec les 3 joueurs, parce que c'est le seul moment où on est disponible, je vais proposer, allez, 6-10 personnes. Et chaque semaine, on s'organise une expédition avec des gens différents. Ça colle très très bien au jeu de rôle d'aventure classique à l'ancienne, quoi. Et je trouve que c'est vraiment une expérience cool qui rappelle le vertige que pouvait donner et que me donnent encore souvent les trailers de ce genre de jeu d'ailleurs, les jeux MMORPG, etc., auxquels je ne joue absolument pas, pourtant. Mais je trouve que la proposition, en fait, la promesse de ces trucs-là est super cool, et je pense que ça peut se faire en jeu de rôle dans une moindre mesure, en termes d'échelle, évidemment, mais par contre avec un intérêt bien différent, parce que ça n'est pas du jeu vidéo. La simplicité du jeu de rôle vous permet de customiser l'expérience assez facilement et d'organiser votre truc, donc j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous de faire ça. Je termine la vidéo ici, encore merci de m'avoir écouté, à très bientôt sur The Bon MG.